Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film de Netflix Bird Box. Voilà, dans la presse, dans les médias, ça fait... c'est un truc énorme quoi. Niveau publicité et tout. Du coup, il y avait énormément d'attentes sur ce film. Et puis voilà, on l'a tellement vendu que j'étais obligé de le regarder déjà, premièrement. Et puis, voilà. Résumé du film. Voilà. Donc il se passe dans le monde, il y a des trucs on ne sait pas ce que c'est qui arrive, voilà. Et en fait, si les gens les regardent, ils voient vivre leur pire peur et ils se suicident. Donc on va suivre un groupe de survivants qui va vivre les yeux bandés. Voilà, ils vont vivre à l'intérieur des maisons avec les fenêtres calfeutrées, tout ça. Et puis dès qu'ils sortent, ils ont les yeux bandés. C'est adapté d'un roman. Voilà. On voit jamais ces choses-là qui les font voir des trucs, on ne sait pas ça à quelle forme, à quoi ça ressemble et tout, donc ça reste assez frustrant, mais en fait c'est voulu. Ils l'ont fait exprès pour que on soit à la même place que les gens dans le film, qu'on ressente leur vibration, leur frustration, leur stress. Au vu des séries que développe Netflix, je m'attendais à beaucoup mieux. Et puis aussi au vu de tout ce qu'ils nous l'ont vendu dans les médias et tout, je m'attendais à beaucoup mieux. Le film est censé être horreur et angoissant, mais pour moi il n'y a rien de tout ça, c'est assez raté. Parce que du coup, horreur, comme on ne voit pas la chose, il n'y a rien d'horreur et tout. Angoissant, un petit peu, un chouïa, parce que du coup il joue beaucoup sur le son et tout, et du coup le but de ne pas voir le monstre, c'est en fait tu regardes le film comme si du coup tu avais les yeux bandés vu que tu vois pas le monstre, et donc ils ont développé tous les sons autour, voilà, comme les aveugles, et ça d'ailleurs d'avoir abordé ce film de ce côté-là, je trouve ça bien du coup, parce que c'est se mettre un petit peu à la place des aveugles, aveugles malvoyants, et du coup je trouve ça pas mal, tu développes tes autres sens quoi. Donc le film est plutôt lent et calme. J'ai eu en le regardant une impression de déjà vu. Il est assez prévisible et voilà, cette impression de déjà vu. Pour l'héroïne, voilà, qui est Sandra Bullock, chapeau. Voilà, j'applaudis sa performance car c'est elle qui porte le film, c'est elle qui fait tout le film, c'est énorme ce qu'elle fait, et du coup je suis aussi content de voir que c'est une femme héroïne du film, voilà. On parle souvent d'égalité des sexes et tout, et d'ailleurs Netflix dans la plupart de ses films c'est souvent des femmes en héroïne, et bravo, c'est bien. Mais attention de ne pas en mettre trop non plus, hein. Attention à la dérive. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc bravo à Bullock, voilà, hein, je l'appelle comme ça, qui a fait une grosse performance. Donc du coup Netflix, autant niveau série ils assurent, autant niveau film, pour moi il y a encore du boulot. Voilà, il y a encore du boulot, mais ils osent, ils testent, ils font des trucs sympas, ils font surtout des trucs vraiment qui diffèrent de ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Donc c'est en même temps bien. Du coup, pour le film en lui-même, je mets une mauvaise note, mais pour les performances de Bullock et pour un petit peu le Netflix qui teste, je vais mettre un 2. Voilà, un 2. Vraiment, regardez le film, vraiment, si vous avez du temps. Mais moi, perso, je le conseillerais pas. Voilà. C'est pas un film que tu vas t'en souvenir, et il est sympa à vivre et tout, mais après, sans plus. Voilà. Donc dites-moi si vous l'avez regardé, donnez-moi votre note en commentaire. Et puis likez, partagez, commentez, tout ça, allez. Et les amis, moi je vous dis à la prochaine pour un autre film, Netflix ou pas. Bye bye.